on prend le pouvoir et on se bat pour nos droits. Femmes du monde entier, on ne va pas s'arrêter, ensemble on ne va rien lâcher. Women on fire, le gouvernement déraille. Women on fire, on rentre dans la bataille. Women on fire, ils ne seront pas de taille. Women on fire, Émeute est au courant, Darmanin au pouvoir. Violeur à l'intérieur, mais c'est quoi cette histoire? Et Dupond-Moretti à la justice tout soir. Macron, ton compte est bon pour vous tous, démission. Faut pas pousser, préparez-vous pour la bagarre, faut pas pousser. Des têtes vont tomber, faut pas pousser. MeToo c'est pas des bobards, faut pas pousser. Sorcière au taquet, women on fire. Le gouvernement déraille, women on fire. On rentre dans la bataille, women on fire. Ils ne seront pas de taille, women on fire. Aujourd'hui, de jeunes qui veulent s'engager dans ces métiers pour qu'on puisse leur donner une attractivité dans ces métiers, c'est-à-dire des conditions de travail qui s'améliorent en diminuant le temps de travail et plus de personnel, plus de collègues et des meilleurs salaires. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est une honte. Malgré le Ségur et les 183 €, les infirmières françaises gagnent toujours moins que les infirmières mexicaines. Voilà la situation. Avec 1 700 €, comment se loger à Paris? C'est pas possible. C'est une honte. Voilà. Donc aujourd'hui, on répète ce qu'on répète depuis 2019. Eh bien depuis 2019, qu'avez-vous fait, monsieur Véran et Macron? Est-ce que vous avez formé du personnel pour qu'on puisse ouvrir des lits? Non, vous n'avez pas formé de personnel. Au contraire, vous avez fait fuir du personnel. Vous avez augmenté le renoncement à ces métiers qui devraient être des métiers fantastiques que sont les métiers d'aide-soignante ou d'infirmière. 150 000 à 200 000 infirmières formées en âge de travailler, aujourd'hui, ont renoncé à leur métier. Et chez les aides-soignantes, c'est énorme. On ne le compte pas, mais c'est énorme. Quand vous êtes formé comme aide-soignante, que vous êtes embauché par Corian, vu les conditions de travail, dans ces gens qui pensent qu'au pognon, au bout de 6 mois, 1 an, on a une foule de démissions. Aujourd'hui, en Île-de-France, du fait de l'exploitation des étudiants pendant leurs études, parce qu'on manquait de personnel dans les services, le résultat, c'est que nous avons 20% d'abandon en cours d'études dans les écoles d'infirmières aujourd'hui en Île-de-France. 20%. Voilà, donc ça ne sert à rien d'augmenter les effectifs à l'entrée des écoles si à la sortie, on a encore moins de personnel. C'est pas possible. Voilà. Et bien donc, on a tenu comment à l'hôpital? On a tenu avec les heures sup, avec l'exploitation des étudiants, et avec les retraités. Ça a des limites. Voilà. Donc maintenant, il faut embaucher pour pouvoir encadrer les étudiants qui puissent faire de bonnes études, qu'ils arrivent, voilà, en situation professionnelle, en ayant vraiment le sentiment d'avoir été bien formé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que ça c'est catastrophique. On est en train de détruire les jeunes aujourd'hui, parce que non seulement c'est difficile de faire les études, mais en plus on stoppe les études parce qu'il y a besoin de personnel, et puis après vous avez fait une mauvaise étude et on vous met en situation professionnelle sans être encadré par les collègues, parce que les collègues ne sont pas là. C'est d'énerve de toi tout seul, tu débutes dans le métier et tu n'es même pas encadré. Et bien ça c'est pas possible psychologiquement, ben, beaucoup de gens craquent, ce qui est normal, ben, ça il faut que ça change. Voilà. Donc, depuis 2019, on répète la même chose, monsieur Véran. On l'a répété. C'était pas vous, c'était Madame Buzyn. Mais vous avez pris la suite. De toute façon, à l'Élysée, c'est toujours monsieur Macron. Et puis, comme c'est lui le petit chef, c'est lui qui est le responsable. Donc, il y en a marre aujourd'hui. Il y en a marre d'être maltraité comme on l'est. On veut être entendu, on veut être écouté. Et on répète tous
ensemble, la même chose. Des embauches, des augmentations de salaire et des lits. Voilà, c'est ces trois revendications qu'on martèle depuis 2019. Et depuis 2019, qu'avez-vous fait? Vous avez continué à supprimer des lits, vous avez continué à fermer les hôpitaux, vous avez continué à fermer les services. Voilà le bilan aujourd'hui. Et arrêtez de nous amuser avec les boucs émissaires que sont les immigrés. Arrêtez avec ça, arrêtez. Le problème aujourd'hui, c'est les services publics, et en particulier les services publics de santé. C'est ça le problème aujourd'hui. Voilà, en pleine crise sanitaire, continuer à fermer les lits, c'est une honte, c'est une honte. Et même, je vais plus loin, parce que ça entraîne ce qu'on appelle des pertes de chance par défaut de moyens. Et bien, des pertes de chance par défaut de moyens, ce sont des morts évitables. Donc vous avez des morts sur la conscience, monsieur Véran et monsieur Macron. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Michel Gendry, je suis maire d'une commune dans le département de la Sarthe, la commune de Parcé-sur-Sarthe, située à proximité de Sablé, Pays Fléchois. Et donc voilà, pourquoi je suis là aujourd'hui. Je ne me suis pas posé longtemps la question, pour moi il était important d'être là aujourd'hui pour soutenir le personnel de notre hôpital public en général et soutenir le personnel de mon hôpital de proximité en particulier. Mon hôpital de proximité, c'est le pôle santé Sarthe-et-Loire qui se situe entre la ville de Sablé et la ville de La Flèche. Un petit hôpital de proximité qui a une quinzaine d'années. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de la situation des hôpitaux en France? Alors, je ne la connais pas bien au niveau national, mais par les propos que je viens d'entendre, je me rends compte qu'elle est tendue, elle est inquiétante, elle est critique. Et elle reflète aussi ce qui se passe au niveau local, j'imagine, très bien, y compris dans les grands hôpitaux, y compris ici à Paris. Et vous pensez que la situation de la Covid-19, ça a été bien géré par le gouvernement actuel? Là, je sais pas, j'ai pas suffisamment d'éléments pour émettre un avis. Hein. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pour défendre mon hôpital de proximité, un hôpital qui est en train de perdre son service des urgences. Et là, moi, ça m'inquiète pour la population de ma commune, mes administrés. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'ils ne sont plus égaux, on n'est plus égaux devant l'accès aux soins sur le territoire national. Et ça, c'est pas normal. La santé devrait être un accès garanti pour tous. Ce n'est plus le cas. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les meilleurs pour vous, à votre niveau? Alors moi, je ne suis pas professionnel de santé, je suis élu. Moi, je pense que ce qu'il faudrait déjà, c'est... Vous avez eu l'occasion d'aller visiter les hôpitaux quand même? Oui. Ce qu'il faudrait, c'est avoir une meilleure reconnaissance du travail effectué par tous nos professionnels de santé, meilleure reconnaissance, un meilleur salaire, hein. C'est des effectifs supplémentaires, de façon à maintenir un bon équilibre au sein des établissements, une meilleure ambiance de travail, et je pense que ça ira mieux. Mais par contre, là, il y a des efforts à faire pour le gouvernement. Qu'est-ce que cela vous fait quand on apprend que les soignants qui quittent ce métier? Eh ben moi, je trouve ça très inquiétant. C'est signe d'un malaise profond, d'un malaise profond pour la profession. Et je me dis que si les soignants quittent le métier, c'est qu'ils ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient faire, parce que ce sont des professionnels consciencieux qui vont, quitte à aller se mettre peut-être en danger d'un point de vue santé, hein. Ils ne sont plus en mesure d'assurer convenablement les soins. Donc si pour certains c'est l'arrêt de la carrière, quelque part c'est grave. C'est grave. On a une année qui se termine, on est en plein mois de décembre 2022, il y a des élections, les prochaines élections. Mais est-ce que vous avez un souhait? Ce serait lequel pour vous? Eh bien moi c'est très simple. Le souhait, c'est plus qu'un souhait, c'est un vœu. C'est que nos futurs candidats à l'élection présidentielle passent davantage de sens sur les questions de santé. C'est effectivement ce qui se passe à la PHP, c'est ce qui se passe dans l'ensemble des hôpitaux de France. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui à Paris, on a des délégations de personnel, d'usagers, d'élus qui sont venus de province, de Mayenne qui a lancé le mouvement, mais aussi de Remiremont, de Montargis, de Tours, de Luçon, et je ne vais pas vous faire toute la liste. Et
particulier qui ferment. Il y a Draguignan, il y a Marmande, où ils font actuellement un rassemblement devant l'ARS du Lot-et-Garonne, il y a Boissac, il y a Luçon, j'ai déjà dit, Laval, il y a plein de services où les urgences sont en train de fermer. Et c'est une catastrophe pour la population. C'est une catastrophe parce que ça veut dire une perte de chance, ça veut dire des difficultés d'accès aux soins. Et ça veut dire aussi que c'est ceux qui ont le plus de problèmes à accéder aux soins qui sont le plus pénalisés. Et qu'on ne nous dise pas que c'est parce qu'il faut recourir aux médecins traitants. Dans les déserts médicaux, les urgences sont aussi la seule possibilité. Alors oui, il y a un problème à Paris, à la PHP, mais c'est un problème général partout en France. Il faut de l'argent pour les services publics. Aucune hésitation. Non, non, non à tes réformes bidons. Oui, oui, oui au progrès social. Le progrès social, ça commence par l'augmentation des emplois dans tous nos hostons. L'assistance publique est en très grande souffrance. Elle est en complète restructuration. Et en plus, ils osent intégrer le privé dans le public. Tout ça pour rentabiliser les soins. Tout ça pour encore donner moins d'accès à toute la population de manière égalitaire. De cette politique-là, Macron, si tu savais tes réformes, Macron, si tu savais tes réformes, où on se les met. Aucune hésitation. Non, non, non à tes réformes bidons. Et oui, au progrès social. J'ai pas bien entendu, au progrès social. Alors les hospitaliers, les médecins, psychologues, aides-soignants, infirmiers, assistantes sociales, éduques spécialisés, kinés, ergothérapeutes, les cuistots, les techniques, les ouvriers, les administratifs,